Bienvenue encore à vous dans cette session où nous continuons notre apprentissage sur le Webmaster. Maintenant que nous avons appris comment, premièrement, le fonctionnement du cPanel, le File Manager, ainsi que le Script Installer avec le Softacle Installer, nous allons continuer la configuration de notre site Internet. Vous vous rappelez, dernièrement, nous avions parlé du certificat SSL. Nous avions dit que le certificat SSL est un service d'Internet qui permet de sécuriser la transmission des informations à travers votre serveur, entre vos clients et votre serveur. Maintenant ici, si vous vous rappelez encore, nous avions appris comment on pouvait faire une demande d'un certificat SSL. Alors là, vous voyez que la demande de notre certificat est disponible. Nous allons aller sur Request Certificate pour demander notre certificat qui, bien sûr, va devoir charger un peu. Le temps qu'il charge, nous allons continuer la découverte de notre WordPress. Revenons sur notre Softacle Installer. Notre WordPress était déjà installé. Du coup, je viens ici sur le WordPress Manager directement pour accéder à mon WordPress. Je vais sur l'onglet Login. Je vous rappelle encore, nous avions appris comment configurer tous ces éléments de notre WordPress. En principe, notre site internet est déjà accessible. Juste un instant, on va juste cliquer ici. Et vous allez voir que notre site internet est disponible avec voilà quelques éléments qui sont déjà bien installés. En fait, par défaut, WordPress, lorsque vous l'installez, vous propose déjà un thème par défaut qui vous permet déjà de commencer euh, euh, le développement de votre site internet. Revenons ici. Ce qui nous intéresse par contre, c'est le dashboard. Le dashboard, c'est le panel administrateur sur lequel nous allons travailler. Allons-y. Je vais sur Login et là, voilà, je charge le dashboard ou encore le tableau de bord de mon site internet. Alors, dans cette session, je vous ferai une présentation globale de votre interface WordPress. Alors, le premier onglet que vous avez déjà, vous avez le dashboard ici, qui est le tableau de bord. En principe, il vous présente tous les éléments généraux de votre site internet. Si vous installez des plugins, par exemple, vous verrez des informations concernant les plugins installés, des informations parfois statistiques de votre site. En gros, son objectif, c'est vous donner, d'un point de vue global, une idée sur le fonctionnement ou encore sur l'état de lieu de votre WordPress. Vous avez également les mises à jour ici. En principe, si vous avez installé des thèmes ou si même votre version de WordPress n'est pas à jour, bien sûr, les mises à jour peuvent directement être faites ici, ainsi que les mises à jour des thèmes. Nous verrons plus tard à quoi cela peut bien servir. En plus, vous avez ici cette barre ici au-dessus qui vous présente simplement la possibilité de pouvoir ajouter un nouvel élément, soit un post ou un article, un média, une page ou un utilisateur. Vous avez juste ici à droite euh, un espace réservé bien sûr à votre compte WordPress. Et là, ici, c'est pour accéder éventuellement à votre site internet. Si vous cliquez là, vous allez visiter la page d'accueil de votre site internet. Et ici, bien sûr, c'est pour revenir un peu voir la documentation de WordPress, ainsi de suite. Maintenant, découvrons la suite. Vous avez les posts. Les posts sont des articles. Je ne sais pas si vous vous en rappelez toujours. On a parlé des articles WordPress. Les articles WordPress sont des contenus que nous allons créer à partir d'ici. En principe, ce sont des contenus qui ont généralement le même raisonnement. Nous découvrirons un peu plus tard à quoi ils servent. Pour vous donner un exemple, admettons que vous avez un blog et que vous désiriez partager des sujets ou discuter autour de thèmes qui pourraient vous intéresser. C'est à ça que peuvent servir vos articles WordPress, à poster du contenu instructif. Je vous donne un exemple, par exemple sur le site d'Elite Knowledge, parfois, si nous voulons enseigner sur certains concepts, par exemple, nous pouvons directement les mettre sur des articles. Les articles permettent à votre site internet de pouvoir poster des contenus qui peuvent être informatifs pour beaucoup de personnes. Nous découvrons encore en profondeur à quoi ils servent. Alors, à part ça, sur les articles, toujours, vous avez les catégories des articles que nous découvrirons, ainsi que les tags. Alors, les médias. Les médias de votre site internet constituent tout simplement l'ensemble des fichiers que vous mettez sur votre serveur à partir de WordPress. Ça peut être des photos, des vidéos, des documents, ainsi de suite. En fait, tout ce que vous mettez sur votre WordPress comme fichier sera enregistré ici en tant que média. Vous voyez que vous pouvez mettre des images, de l'audio, de la vidéo, des documents, des spreadsheets, des fichiers Excel, des documents archives, etc., etc. Ensuite,
Vous avez également les pages. En fait, les pages, ce sont des contenus WordPress dont la configuration est beaucoup plus différente. En principe, les articles sont beaucoup plus organisés. C'est-à-dire que dans un article, vous avez des catégories et aussi des tags. Par contre, pour les pages, bien sûr que vous pouvez aussi donner quelques paramètres à vos différentes catégories, mais les pages restent des pages de votre site internet, facilement la tautologie, qui vous permettent de donner des contenus beaucoup plus spécifiques. Par exemple, une page contact, une page de politique de confidentialité ou une page des foires aux questions, par exemple. Ensuite, vous avez les commentaires. Les commentaires sont tout simplement, passez-moi la tautologie encore une fois, tous les commentaires qui passent sur votre site internet. En principe, sur WordPress, que ce soit une page ou un article, c'est possible de pouvoir commenter. N'importe qui sur internet peut venir commenter. Et ici, seront enregistrés les commentaires que vous recevez à partir de votre site internet, bien sûr par un client potentiel. Et une fois qu'un commentaire est fait sur votre site, vous avez le plein droit de pouvoir le désapprouver ou l'approuver. Vous pouvez le supprimer, ainsi de suite. Vous avez même la possibilité de pouvoir définir des paramètres pour filtrer certains commentaires. Vous pourrez dire à WordPress que je n'aimerais pas que sur mes commentaires, qu'il y ait par exemple tel type de phrase ou tel type d'élément. À part ça, vous avez l'apparence. L'apparence ici, ou encore tout ce qui concerne en principe les thèmes, vous permettent entre autres de pouvoir premièrement rajouter des termes WordPress. Vous vous rappelez, on vous a dit que WordPress était un système de gestion de contenu. Ça veut dire que vous travaillez pas forcément en codant, mais en vous basant sur des templates qui sont créés. Là, ici, vous avez accès à certains templates WordPress. Et là, par exemple, vous avez le thème editor. En principe, ce panel, cette fonctionnalité de WordPress vous donne la possibilité de pouvoir éditer avec du code le thème, les thèmes qui sont installés sur votre site internet. Là, par exemple, nous travaillons sur un thème par défaut de WordPress. Du coup, les paramètres d'édition sont un tout petit peu différents. Mais retenez que WordPress vous offre également la possibilité de pouvoir éditer les thèmes ou encore le code des thèmes de votre site internet. Vous avez les plugins. C'est quoi les plugins? Les plugins sont tout simplement des extensions installées sur WordPress qui permettent de pouvoir étendre ses performances. Nous installerons des plugins et vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Vous avez les utilisateurs WordPress. En principe, pour accéder à une fonctionnalité de WordPress, il faut être à un contenu de votre site internet WordPress, il faut avoir un compte. Alors, il existe plusieurs types de comptes que vous pourrez créer. Le compte qui a accès à toutes les fonctionnalités du site est appelé compte administrateur. Alors là, par exemple, notre compte Elite Knowledge Admin, c'est le compte administrateur. Alors, votre compte peut être édité, par exemple. Vous pourrez l'éditer. Vous pouvez même le voir aussi. Vous pourrez le voir directement à partir de votre site internet. Vous voyez là, par exemple, auteur, Elite Knowledge Admin. Et là, vous avez quelques éléments qui concernent mon compte. Le Hello World que vous voyez là, c'est l'article qui a été publié. Rappelez-vous, nous avons parlé des articles. Si vous revenez juste ici, vous allez remarquer que il y a un article Hello World qui est créé. Et bien sûr, sur le compte d'Elite Knowledge, vous avez ici un article qui existe déjà. Maintenant, revenons sur le compte. Là, par exemple, je suis sur le profil d'Elite Knowledge. Je peux disable the Visual Editor when writing. Alors, le Visual Editor, par exemple, c'est simplement cette barre que vous voyez ici. Alors, ne vous inquiétez pas, cette barre ne s'affichera pas sur vos utilisateurs, sur votre site internet. La petite preuve, c'est que si j'ouvre ce site internet à partir, permettez-moi simplement de prendre ça par exemple, comme ça, sorry, comme ça. Si j'ouvre, vous allez remarquer que le site n'est pas sécurisé, le certificat SSL n'est pas encore installé, ce n'est pas grave, il sera installé. Je vais continuer sur le site, vous remarquez qu'il n'y a pas de barre ici au-dessus. En principe, si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cette barre pourrait éventuellement s'afficher. Et vous pouvez le désactiver ici. D'accord? Alors, vous avez Disable Syntax Highlighting when editing code. Et ici, simplement, c'est simplement lorsque vous éditez du code pour mettre en valeur ou encore mettre en valeur certains textes quand vous écrivez un code. Vous pourrez le mettre ici. Ici, c'est pour déterminer éventuellement le thème, enfin les thèmes les couleurs de votre WordPress. D'accord? Alors, ici, vous pouvez par exemple rajouter
des raccourcis pour la gestion de vos commentaires et vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez configurer sur votre WordPress. Vous pourrez même définir la langue de votre site internet, ainsi de suite. Et aussi, bien sûr, vous pouvez même changer le profil de votre compte grâce, bien sûr, à cette plateforme qu'on appelle Gravatar. Il suffit simplement d'aller sur Gravatar, de créer un compte et vous pourrez changer le profil de votre site internet. Vous pouvez changer le mot de passe, définir un nouveau mot de passe, ainsi de suite. Alors, ça, c'est ce qui concerne les utilisateurs. Vous avez même la possibilité de pouvoir ajouter un nouvel utilisateur. Par exemple, je suis là, je peux écrire le nom d'utilisateur, l'adresse email de l'utilisateur, son prénom, son nom, le site internet, son mot de passe, et je peux déterminer quel type d'utilisateur je crée. Est-ce que c'est un abonné, est-ce que c'est un contributeur, un auteur, un éditeur et un administrateur. À chaque profil est attribué des accès bien précis. Par exemple, si vous êtes un éditeur, vous avez la possibilité de pouvoir créer des articles. Mais un abonné, par exemple, ne peut pas faire beaucoup de choses sur votre site internet si ce n'est simplement, par exemple, faire des achats éventuellement ou d'autres fonctionnalités pas très avancées sur votre site internet. Vous avez les outils. Alors, ici, au niveau des outils WordPress, vous avez la possibilité de supprimer les données de votre WordPress, par exemple. Vous pouvez importer, par exemple, si vous avez une sauvegarde de votre WordPress que vous aviez bien avant, vous pourrez importer ici, vous pourrez exporter votre WordPress, vous pouvez vérifier la santé de votre site internet, vous pourrez même éditer bien sûr les thèmes de votre WordPress. Et là, comme j'ai dit, ça nécessitera simplement de pouvoir toucher un peu parfois à du code. Alors, à part les outils WordPress, vous avez les paramètres. Alors, revenons ici. Je vous parlais tout à l'heure du code qu'on pouvait éditer. Regardez ici, vous avez tout le code du site. Vous pouvez accéder à plusieurs portions de votre site internet et éditer son code. Je précise, n'y touchez pas si vous ne maîtrisez pas le code. En général, WordPress est écrit avec du JavaScript, avec du CSS, du HTML. En tout cas, tout dépend des thèmes qui sont installés sur votre site internet. Alors, vous avez également les paramètres. Les paramètres, en général, vous permettent de gérer plusieurs fonctionnalités. Vous pourrez par exemple gérer le nom de votre site internet, sa tagline, ça veut dire son petit descriptif, l'icône du site et plusieurs autres éléments. Vous pourrez même déterminer par défaut quel type d'utilisateur peut être créé par défaut. C'est-à-dire quel rôle ou encore quel accès pourront avoir accès les personnes qui voudraient s'inscrire sur votre site internet par défaut. Alors, vous avez également la possibilité de pouvoir gérer tout ce qui concerne les paramètres de l'heure, ainsi de suite. Alors, à part ça, vous avez également le writing. Alors, le writing ici, par exemple, vous pourrez déterminer quelles sont les catégories. Par défaut, nous reviendrons sur les catégories. Vous pourrez déterminer euh, les, les formats des postes. Nous verrons comment fonctionnent les postes et plusieurs autres éléments. Nous ne rentrerons pas en détail forcément sur tous les éléments. Je vous inviterai à pouvoir parfois les tester pour pouvoir mieux les comprendre. Vous avez par exemple le reading ici qui vous permet de déterminer les paramètres d'affichage sur votre page d'accueil, le nombre, le nombre de pages. D'accord? Blog pages show at most. C'est-à-dire le nombre de posts à afficher, par exemple, le nombre de posts d'articles affichés, par exemple, sur certains posts, sur certains, sur certains posts, sur certains articles, parce que lorsque vous créez un article WordPress, il y a parfois des petites recommandations d'autres posts qui peuvent être rajoutés à ça, ainsi de suite. Alors, vous avez tout ce qui concerne les discussions. Ici, par contre, vous pourrez gérer tout ce qui concerne les commentaires. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que vous avez la possibilité de pouvoir gérer, par exemple, les différents commentaires à ne pas passer. Là, par exemple, vous avez ici anyone post comment, c'est-à-dire tout le monde peut commenter sur votre site internet. Et ici, par exemple, regardez comment moderation. When a comment contains any of these words on its content, author name, email, etc., it will be held in the queue, in the moderation queue. Alors ici, par exemple, c'est pour déterminer, par exemple, si le commentaire d'un utilisateur comporte l'un des mots qui seront peut-être mentionnés ici, d'accord? L'un des éléments qui seront mentionnés ici, il sera directement inclus dans la, dans la moderation queue. Ça veut dire dans ce panel ici, vous avez la possibilité de pouvoir valider ou encore supprimer un commentaire. Là, par exemple, vous pouvez ici déterminer quels sont les mots que vous ne voulez pas voir dans les commentaires. Une fois que ces mots sont présents, votre commentaire sera direct. Le commentaire pourra directement être supprimé.
Vous avez également la possibilité de pouvoir gérer les médias. Je n'entrerai pas forcément en détail, mais vous pouvez également gérer les médias ici, euh, la taille des fichiers en termes de dimension, etc. Vous avez un élément très important ici qu'on appelle les permalinks. Alors, c'est quoi les permalinks? On appelle également les permaliens. Alors, vous comprendrez mieux les permalinks lorsque nous parlerons des articles WordPress. Alors, les permalinks en soi consistent tout simplement en, en vous précisant comment le lien vers un article, par exemple, pourra être encodé par WordPress. Par défaut, moi, je travaille avec le postname. Alors, cet élément est à définir généralement avant de commencer la création des articles. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous créez un article que vous appréciez beaucoup, vous partagez le lien à un de vos proches. Si, par exemple, au début, votre permalien était sur Dayname et que vous décidez de changer, eh bien, votre utilisateur qui aura reçu l'ancien lien, lorsqu'il essaiera de se reconnecter à votre site Internet, il aura une erreur tout simplement parce que l'encodage du lien aura été changé, mais le lien que vous lui aurez envoyé n'a pas bien sûr changé. Donc, c'est important de décider sur ce modèle de permalien avant de partager les articles ou avant de commencer vraiment à créer des articles sur votre site Internet. Alors, vous avez également tout ce qui concerne tout ce qui concerne les politiques de confidentialité, etc. Vous pourrez déterminer à WordPress quelle page vous souhaitez attribuer pour les politiques de confidentialité, etc. Alors, en gros, voilà un peu la présentation globale de WordPress. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir jongler entre tous ces éléments. Ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps de découvrir un peu plus en profondeur la plupart des éléments qui ont été mentionnés ici. Portez-vous très bien et passez une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve tout à l'heure.